Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment agir plutôt que de réagir. Comment passer de la réaction à l'action. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien moi c'est Maude, révélatrice de joie. J'accompagne les personnes à mieux se connaître et gagner en confiance pour qu'elles puissent vivre en fait la vie qui les inspire et aussi incarner ce qui est important pour elles dans leur vie et plus aussi profondément s'aimer, aimer davantage. Et pour revenir au sujet de la vidéo, donc passer de la réaction à l'action. Pour ça j'avais envie de partir sur un exemple très concret. Depuis que je suis petite, si on en revient là, j'ai tendance parfois à me sentir stressée assez facilement, voire parfois ressentir de l'anxiété ou des angoisses, même si c'est plus rare. Et la semaine dernière, j'ai commencé un livre de Thich Nhat Hanh et ça m'a fait vraiment revenir à quelque chose d'important pour moi justement, de revenir à la conscience de ce qui est à chaque instant. Et le lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que en pratiquant du coup, en mettant plus de conscience et davantage depuis quelques jours là, et bien aussi avec une fatigue que je ressens en parallèle, les deux mélangés, ça a fait que, en allant marcher régulièrement tous les jours, ce que je fais, il y a quelques jours, et aujourd'hui, j'ai ressenti en fait que j'avais l'habitude de marcher vite. Et là, du coup, en pratiquant la pleine conscience, je me suis dit je vais aller marcher beaucoup plus lentement. Et vraiment avoir conscience de mes pas. Et même si j'ai déjà fait une vidéo sur la marche afghane, et c'est quelque chose que je pratique en fait depuis un moment, de mettre de la conscience du coup par rapport à la marche afghane, de faire une coordination entre mon souffle, ma respiration et mes pas. Voilà, c'était de mettre de la lenteur en plus pour avoir encore plus conscience de mes mouvements, de mes pas, et d'avoir encore plus conscience de ce qui se passait. Et ce que je me suis aperçue donc, c'est que j'avais l'habitude de marcher vite, et que marcher vite en plus, quand je me sentais stressée, ça amplifiait la sensation de stress. Alors que revenir à une marche beaucoup plus lente, et du coup aussi plus consciente, parce que la lenteur m'amenait et amène, je pense, à plus de conscience, parce que ça crée un environnement où il y a moins besoin de se concentrer. C'est plus facile en tout cas de se concentrer quand les choses vont plus lentement, comme dans les phénomènes d'apprentissage. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que vraiment, ce qui était important pour moi, c'est de marcher à mon rythme. Parce que en faisant, en fait, en étant dans l'envie de marcher vite, et du coup, un peu ce cercle vicieux de je marche vite, je suis stressée, et de l'habitude aussi de le faire, et bien, mettre en fait plus de lenteur, là, à ce moment-là, ça m'a vraiment permis de voir et de me demander c'est quoi mon rythme à moi, et là par rapport à la marche. Je m'étais déjà posé la question, mais d'aller un peu plus loin encore, ça m'a vraiment permis en fait, en mettant de la conscience sur comment je marche, de aussi augmenter le plaisir que je prenais en marchant, et aussi de me rendre compte encore plus que ce que j'appréciais dans aller marcher et du coup régulièrement, parce que j'avais du mal à mettre justement cette habitude régulière, et parce que en fait je me suis rendu compte aussi parce que en fait j'avais cette habitude de marcher vite, et moi pour plusieurs raisons ça me correspondait pas forcément. Et du coup, comme j'aime aller dans la nature et vraiment me sentir en connexion avec ce qui m'entoure et me sentir nourrie par tout ce qu'il y a autour, que ce soit quand je vais à côté de l'eau, d'entendre l'eau qui coule et d'être là présente en fait à ce qui se passe par rapport à la végétation. Et quand j'avais pas ça, j'avais du mal à prendre cette habitude de je vais marcher régulièrement. Et déjà premièrement ça m'a permis de prendre conscience de ça, de mettre plus de lenteur, du coup d'avoir du recul, de me dire en fait ce qui me plaît moi, c'est pas de juste marcher pour marcher, c'est de le faire en conscience, parce que c'est quelque chose qui est important, de pouvoir aller à mon rythme et du coup d'être plus à l'écoute de mon corps et du coup que ce soit plus agréable. Troisièmement, d'être en mouvement et du coup de prendre soin de mon corps. Et quatrièmement, d'être
présente à ce qui se passe autour de moi et d'être présente avec la nature autour de moi. Et la deuxième chose que je me suis rendu compte avec cet exemple, cette expérience, c'est que c'est pas parce que je vais vite et je fais aussi beaucoup de choses que je sers ce qui est important pour moi en fait. Une autre habitude que je me vois faire, même si ça continue, mais que j'avance dessus et je mets de plus en plus de conscience, c'est un peu de remplir ma journée de choses à faire. Et parfois même quand j'ai des moments plus de vide, et ben ça peut être difficile de les vivre pleinement, et même des moments agréables, ce qui peut paraître paradoxal, mais je sais pas si ça vous arrive, mais d'avoir des moments agréables, et pourtant de me dire « Ah mais il faut que je fasse ci et ça », alors que si je prends un peu de recul et si je mets de la conscience à ce moment-là, ben en fait, non. Je peux dire non justement, et je peux vraiment apprécier ce moment comme il est, et apprécier le moment que je vis. Et c'est vraiment aussi une invitation là, à mettre plus de conscience, et pour prendre conscience aussi, peut-être, pour vous aussi, que, en fait, il n'y a pas besoin de faire plein de choses. Et ce qui est vraiment important, c'est la qualité, je trouve, que l'on met dans ce que l'on fait. Et ça permet aussi de trier et de prioriser qu'est-ce qui m'apporte vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, dans ce qu'on fait, de plus le faire juste par réaction de « il faut que je fasse ça », oui, il faut que je fasse ça, et il faut que je fasse ça, ça veut dire que souvent c'est plein d'injonctions qui viennent de plein de parts, de croyances, des souvenirs qu'on peut avoir de certains événements. Et du coup, là on va être vraiment dans la réaction. Et tant qu'on met pas en fait de la conscience sur ouais, juste comment est-ce que je suis en train d'agir, qu'est-ce que je suis en train de faire, et plus de lenteur du coup sur ce qu'on est en train de faire, pour prendre du recul, ça va être difficile de justement agir, c'est-à-dire avec de la conscience, agir, faire des actions en conscience pour aller vers ce qui est important pour nous. Et du coup, l'invitation que j'ai pour toi aujourd'hui, que j'ai pour vous, c'est de mettre un peu plus de conscience, et très pratiquement, très concrètement, comment on fait, c'est de revenir à sa respiration. Rien que ça, d'inspirer, d'expirer, et d'avoir conscience de sa respiration, et que ce soit de prendre un petit moment au réveil, un moment en fin de journée, dans la journée aussi, parce que c'est super important, je trouve, d'être en conscience aussi tout au long de la journée, de prendre ces moments en fait où ok, je me reconnecte à ma respiration, ok, qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, de prendre du recul et de se demander, dans ce que je fais là maintenant, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et sinon, comment je voudrais le faire autrement? Voilà pour aujourd'hui et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté, en tout cas c'est une notion, je trouve, qui est vraiment importante pour moi, et notamment pour vivre une vie qui nous inspire, dans laquelle on se sente aligné, en joie, et aussi, quoi qu'il nous arrive, en fait, se sentir vraiment connecté à cette joie qui est là en soi. Je vous dis à très bientôt.